est un peu énervé parce que, c'est pas parce que je suis énervé de lui parler, c'est pas comme si on se parlait pas souvent. Mais là, c'est la première fois qu'on fait notre entrevue de Laissez-moi vous raconter sur vidéo en Zoom avec notre ex-athlète entraîneur, directrice au ministère des Sports, France Vigneault. Allô? Bonjour, comment ça va, Allô? chum? Ah, salut mon ami! D'habitude, on se voit sur FaceTime, mais là, c'est plus officiel, mettons. Ben non. Mais c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vraiment vu parce qu'on ne triche pas beaucoup, malheureusement. Là. Ben, j'ai malheureusement. Non. Enfin, on ne triche pas heureusement, mais malheureusement, on ne se voit pas vraiment. Là. C'est en plein ça. Mais ça Ça fait sent. drôle quand tu as dit ex-entraîneur. Ouais, ça me vibre quelque chose, mais quand tu dis ex-athlète, là, ça me donne juste le fou rire. Oui. Ça, c'est trop loin pour moi, là. Mais non, mais écoute, Ex-athlète. France. Non, je sais que c'est loin, mais moi, je me souviens que tu avais des maudites belles touches, par exemple. Là. Oh, peut-être, peut-être, Ben, peut-être. Je tu me étais quand même. débrouillais. Bon, oui, tu as été quand même passeur pour le Rougeard. Oh, oui. Parle-nous-en. Quand est-ce que tu es arrivé avec le Rougeard? Ben, moi, je suis arrivée en 79. Je suis venue faire mes études en éducation physique. Et puis, on était, des filles de Jonquière qui avaient gagné. Moi, j'arrivais avec 7 médailles d'or au championnat canadien. Quand je suis arrivée, là, juvénile, junior, collégial. Puis j'arrivais avec des amis aussi. J'arrivais avec Denise Guay, avec Lynn Tremblay, avec Lucie Cabana, avec Christine Bouchard, Denise Pitt. André Ledoux. On arrivait en gang. Oui, c'est ça. On Oui. arrivait. Les Hirondelles sont partis de Jonquière, ils sont arrivés à Québec. On arrivait en gang, fait qu'on se sentait un petit peu comme chez nous, de 79 à 83. Puis, à mon grand désespoir, 4 fois quatrième au championnat canadien Oh, universitaire. Ça, c'était dur à prendre. ouais. Les filles qui avaient toujours pas mal gagné des championnats canadiens, c'était pas évident, mais on s'est rendu compte que le niveau universitaire il était une coche au-dessus. Puis je pense que c'est un peu ça qui m'a attiré là, vers le coaching parce que comme passeur, ben, tu as toujours un peu le rôle stratégique dans une équipe. Là. En plus, le volet universitaire commençait à se structurer. Ouais. Avant nous, là, le plus haut niveau était senior. Moi, après mes 4 ans, là, je commençais à comprendre là, qu'il se faisait du beau volley, puis je m'intéressais de plus en plus à ce qui se faisait aussi à l'international. Là, OK. de, de, Parce que de, toi, après tes études, donc quand tu as fini ta carrière comme joueuse, tu as terminé ton bac en même temps, tu n'as pas enseigné, tu n'es pas allé faire de l'enseignement au niveau collégial, ben, au niveau secondaire. Non. Non, en fait, c'est ce que j'essayais de faire. Puis, pendant l'été, j'avais envoyé mon curriculum au cégep de Limoilou pour enseigner au cégep. Il y avait un Ouais. poste d'enseignant. Puis, je ne l'ai pas eu, mais la directrice des sports, là, Gisèle Huot, elle m'a appelé au Saguenay fin août. Puis, OK. je pense que j'ai eu une semaine pour me décider. Puis, fait que je suis venue m'installer à Québec pour de bon. Ça a été vraiment le début de ma carrière à Québec. Ouais. Et j'ai coaché pendant 3 ans collégial 3A à Limoilou. Fait que pendant 3 ans, j'ai fait ça. Puis toujours en me disant que je savais que c'était ça que je voulais faire dans la vie. Ouais. Mais tu sais, c'est Euh, quoi notre première rencontre, toi puis moi? je me souviens pas. Je sens que tu Ben, vas je me vais le te le dire. raconter. Parce que comme je suis dans les archives, j'ai vu tellement de photos, mais quand on a remporté avec les Citadelles de Québec au niveau masculin, l'année 78, le championnat canadien juvénile, on est Ah parti de oui, l'équipe des oui. Hirondelles qui avait remporté le championnat canadien féminin. Féminin, oui. Et on avait voyagé en autobus sur le retour ensemble parce que Michel Gagnon, qui était l'entraîneur-chef, qui était collègue et ami aussi avec mon entraîneur de cette époque, André Tremblay, acceptait de voyager avec les Citadelles, mais pas avec personne Ouais. d'autre. Bon, ça a été nos premiers Donc, contacts. on a dû se baigner dans la même piscine dehors. Ah, ben ça, on n'en parle pas. Des Ceux souvenirs, qui- hein, des souvenirs de jeunesse. Ah, écoute, là. Alors, c'est Alors, ça, ma petite histoire. Fait que là, j'arrive à l'Université Laval avec Bob Deschenaux qui m'interpelle en disant à partir de maintenant, ben, on aimerait ça mettre en place des structures qui vont faire en sorte que les entraîneurs vont être à temps plein. Ce qui était très intéressant. Je fais toujours la farce de dire qu'on travaillait à 200%, mais on avait quand même 25% de salaire, mais c'est pas grave, c'était le bon temps. Puis, ouais. tu sais,
on gagnait, oui, notre vie difficilement, mais on pouvait avoir un petit appartement partagé avec deux, trois autres personnes, ce que je faisais dans ce temps-là, Ouais. pour essayer d'arriver, mais on faisait que ça. On était à temps plein, on avait des bureaux au PEPS. À ma gauche, je le dis, c'était Clément Lemieux qui était arrivé en même temps que moi. À ma droite, le bureau à ma droite, c'était Linda Marquis, coach de basket, qui est arrivée en même temps que moi. Clément et moi, on avait 25 ans. Là. On n'était pas des coachs d'expérience. On avait 25 Non. ans quand on est arrivé là. Je pense qu'on a ouvert la porte. En tout cas, on était des précurseurs de cette ère-là de coaching à temps plein. Mais ça n'a pas été trop long que comme entraîneur, tu t'es installé avec des équipes qui ont performé parce que vous avez remporté quand même assez rapidement des championnats, dont les premiers titres, les premières médailles lors des championnats nationaux. Ben oui, je dirais que, bon, quand je suis arrivé, un jeune entraîneur, c'est des essais-erreurs, évidemment, là, puis tu es en plein apprentissage, puis il n'y a pas d'école de coaching. Maintenant, il y en a, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas. Mais je pense qu'une chose qui m'a aidé beaucoup, c'est de m'impliquer tout de suite au niveau de la commission des entraîneurs qu'on appelait dans le temps. Là. Ouais. Donc, de côtoyer des Charles Cardinal ou des Hélène Tanguay à Sherbrooke ou des Claude Savard à Québec là, qui commençait son doctorat, tout ça. Fait que ça m'a aidé beaucoup parce qu'il fallait trouver la place pour s'enrichir, je dirais. Ouais. Ouais. Fait que je sais que Pascal, tu m'as demandé de parler plus des années 85 à 90, là, les Ouais. 5 dernières années, mais effectivement, là, il y a eu la deuxième vague des hirondelles. OK. Là, les José Lebel, Martine Lavoie, Claudie Lynch, Louise L'Espérance, François Lambert, Mona Lamontagne. Ouais. Je pense que j'en oublie pas. Là. Fait que là, Ouais. ça a été une deuxième vague d'athlètes quand même qui, eux autres, avaient gagné des championnats canadiens Aussi, parce qu'ils ont mondiaux continué de aussi. gagner, ben oui, c'est Ben ça. oui, ils ont continué de gagner, c'est sûr. C'est des filles qui arrivaient avec un bagage. Ouais. Puis, il y avait quand même des vétérantes aussi qui étaient là. Qu'on parle de Paul Leclerc, qui était quand même un joueur imposant, là, un bon contreur. Ouais. Donc, puis qui avait de l'expérience aussi, qui était un petit peu plus vieille que les autres, qui était déjà Ouais. là. Il y avait Hélène Claveau, une gauchère d'expérience aussi, une gauchère au centre, c'était pas évident. Non. Hélène avait cette capacité-là de jouer au centre avec son attaque de la gauche. Une fille qui sautait haut, si je me souviens bien, qui avait une bonne Sautait détente très en bien, plus. sautait très Oui. bien, oui, oui, Hélène. Puis après ça, ben, il y a eu l'arrivée de Lynn Quentin aussi en même temps. Je la mets dans les vétérans, parce que Lynn avait joué 3 ans au Varéor. Oui. Puis était revenue dans sa ville natale, qui était Québec, puis qui a fait un temps d'arrêt, puis qui finalement a décidé de revenir cette année-là. Fait que c'est pas une jeune qui arrive, c'est une fille qui arrive avec beaucoup d'expérience, qui arrive un certain leadership aussi là, auprès des plus jeunes. Là. Elle s'est imposée rapidement avec les jeunes de Jonquière, donner une discipline d'entraînement. C'était un leader positif, là, dans le sens où on s'entraîne, on met de l'énergie, puis on travaille fort. Puis la Bon, puis défaite. sans se tromper, là, Lynn Quentin à son époque, là, puis bon, tout le monde le sait, là, c'est ma grande chum aussi, là. Mais Lynn, s'il y avait eu un rôle de libéraux à cette époque-là, elle aurait Ah, possiblement été libéraux d'équipe nationale. C'était une joueuse oh, oui. exceptionnelle en défensive, là, qui avait son Ouais. style très propre à elle, parce qu'elle était quand même elle était très technique, mais elle était très kamikaze aussi. Puis Oh, elle oui, avait c'est ça. plein de sports. Elle fait de la balle, elle jouait à toutes sortes de sports, elle jouait au Ouais. hockey. Puis, Ouais. Puis elle arrivait aussi avec cette mentalité-là tu sais, elle a quand même gagné pas mal d'affaires à Sherbrooke aussi. Là. ouais, ouais, Donc, elle arrivait avec cette mentalité-là aussi. Fait que, tu sais, les trois plus vieilles, entre guillemets, ouais, puis là, on rajoutait des jeunes autour de ça. Il y avait Maryse Véro aussi, là, tu sais, un duo, Maryse Véro, puis José Lebel à l'attaque, on a de la puissance. Martine Lavoie, qui est une passeuse, moi, à mon avis, ouais, exceptionnelle. ouais, Sens du jeu, ouais. stratégique, rapide, bonne en défensive. Puis il y avait notre petite Annie Beauchemin qui ouvrait, pour moi, en tout cas, Annie venait ouvrir les portes de la Beauce. On a fait beaucoup de blagues avec ça à travers le Oui, temps. Là. Elle oui, ouvrait les portes de la Beauce. oui, Mais après ça, il y a eu d'autres joueurs de la Beauce là, qui sont arrivés. Puis Annie, ben, c'était pas grand ça, mais c'était vite, ça sautait bien. Puis moi, je trouve que ce qui ressort de ça, là, c'est que ces années-là,
c'était toutes des filles qui donnaient du 200% à l'entraînement. De l'âge, qui est une fille de Sainte-Foy, low profile, mais des filles d'équipe là, qui. Fait que ça m'a bien parti, je dirais. J'ai eu un groupe facile. Ouais. Mettons que ça aide un coach là, de commencer dans cet esprit-là. Ouais. Puis vers la fin des années 90, je pense entre autres, là, parce que bon, je sais qu'elle a joué beaucoup, entre autres, au volleyball de plage avec Lynn, mais Barbara Persich, qui a joué pendant quoi, peut-être deux. Elle avait joué au début des années 80, je pense, elle avait arrêté, elle a recommencé. Oui, elle faisait déjà du volleyball de plage avec Lynn Quentin. Oui. Donc, c'était des filles là, qui prenaient de la place en arrière. En défensive, là, je vais pouvoir t'en parler tantôt. Fait que, 85-86, ma première année, pour moi, quand on commence quelque chose, ben, ça reste. Je me rappelle beaucoup de ma première puis de ma dernière, mais il reste que notre première année, ça reste marqué tout le temps. Puis, je le dis souvent, j'ai eu des athlètes qui m'ont aidé tout de suite en partant là, à créer quelque chose qui. Moi, j'ai coaché 13 ans, là, donc ça a mis des bases solides. Puis après ça, ben, tranquillement, 86-87, tu vois, Barbara arrive. Barbara Persich, elle aussi avait gagné l'aide d'or au Jeux du Canada là, avec José Lebel, Martine Alloy. Avec l'expérience. Il y a encore une fille d'entraînement, là. Barbara, on l'appelle Babs, là, évidemment. Et ça aimait s'entraîner, ces filles-là. Là, pour un coach, c'est assez facile là, dans ce temps-là. Puis, comme je l'ai dit tantôt, j'étais un coach jeune, donc essai-erreur. Claudie Lynch, qui arrivait aussi à l'équipe nationale junior, quand même une fille de. Posante aussi, grande. Oui. Très grande. Solide au bloc. Marie-France Bélanger, qui arrivait aussi de Garneau, qui elle aussi est un joueur qui aurait pu être de calibre d'un bon libéraux, là, si on avait eu ça dans le temps. Il était très bonne en défensive. Puis là, ben, on gagne notre première médaille de bronze. À partir du moment où tu en gagnes une, tu ne veux plus ne plus jamais en gagner. La barre est haute à partir de là. Puis je ne savais pas que j'allais être là pendant 13 ans, ce qui fait que pendant 13 ans, je me suis dit, ben, je ne peux pas aller en bas de ça. Fait qu'à un moment donné, ça te joue dans la tête, je dirais, quasiment. Il faut que tu restes à la hauteur tout le temps. Fait que, puis les filles aussi, je parle de moi, là, mais c'est des athlètes qui font la job sur le terrain. On est là pour les encadrer et essayer de les amener vers ça. 87-88, c'était un peu spécial. Barbara et Lynn étaient des joueuses de volleyball de plage, puis ils croisaient souvent des filles de Boston, puis de New York. Puis tout d'un coup, il nous est arrivé Heather, je me souviens même plus de son nom de famille, une grande joueuse de centre de Boston, qui a décidé de venir apprendre le français. En 87-88, ben là, Lynn Quentin est devenue mon adjointe parce que ses 5 ans étaient terminés. Puis, toutes les années 85-90, mon adjoint, c'était Benoît Robitaille, qui est parti à Garneau, puis qui est revenu à Laval après. Et là, nous est arrivé Andréane Couillard, aussi une grande gauchère de 6 pieds, brillante à l'école, des hautes études, puis bon joueur d'équipe. Odette Rousseau, qui était une fille de Québec, sympathique, bonne, très polyvalente, une bonne fille d'équipe. Encore une année où la barre était assez haut. Puis c'était surtout aussi l'arrivée de Martine Lalonde, au nouveau passant. Martine Lavoie était partie. Une fille de Montréal, OK. Oui, une fille de Montréal, mais une fille qui avait fait du collégial 2A. OK. Pas du collégial 3A. Une fille qui avait fait du collégial 2A. Donc, avec cette équipe-là, encore une médaille de bronze. Puis là, ça continue. Puis là, ben, on aime ça. Hein? 88-89 arrive Gisèle Lachance, une grande gauchère qui a fait l'équipe nationale aussi, puis qui a joué en Europe longtemps. Ça, c'était solide. Là. C'était un bon contreur, mais c'était une bonne attaquante aussi. Il y arrivait une autre gauchère, Marie-Hélène Simon, qui va avoir joué 5 ans avec nous quand même. Marie-Hélène, une autre gauchère, très bonne serveuse. Il arrivait la fin des filles de Jonquière. Mona Lamontagne, Gisèle Lachance, Louise Lévesque, qui était une joueuse qui n'a pas fait longtemps avec nous, mais qui était une fille aussi qui avait fait l'équipe du Québec. C'était une ancienne collègue de Martine Lalonde, le collégial 2A dans la région de Montréal.
Donc, Depuis Louise qu'elle a fait les arrivait. programmes de l'équipe du Québec, peut-être même Oui. l'équipe nationale junior, peut-être, je pense. C'est une grande joueuse. Probablement, mais en tout cas, Ouais, de l'équipe du Québec, ça, c'est sûr et certain. ouais, ouais, Une fille toujours de bonne humeur. ouais. Puis, donc là, dans mon esprit à moi, on venait de monter d'une coche parce qu'on grandissait. J'avais des équipes petites Ouais. en termes de grandeur. Là. OK? Oui. On commençait là, à grandir un peu, là, puis c'était un peu l'esprit du volleyball féminin là, qui changeait là, tranquillement. J'étais sûrement influencée aussi par le volley masculin parce qu'à côtoyer Clément quotidiennement, ben, pas, il me donnait des idées d'apprentissage pour les joueurs plus grands là, en termes de contre, Ouais. souvent. Donc, des bonnes discussions là-dessus. Les deux programmes parallèlement, tu sais, à la fin des années 80 et le début des années 90, ont monté d'une coche en même temps, finalement, parce que Oui, puis là, oui, on oui. voit pratiquement la plus grande concentration d'athlètes, équipe du Québec, équipe nationale en même temps, là, autant chez les hommes que chez les femmes. Ouais. Ouais. Et 89-90, là, on n'a pas de médaille. Non? On n'a pas de médaille, puis on est, à mon avis, en reconstruction. Puis aussi, on a le défi que Montréal commence à s'installer. En même temps, c'était bon pour le volleyball parce qu'il y a toujours eu au moins 3-4 grosses équipes féminines au Québec universitaire. Ouais. Fait qu'on n'avait pas le choix de se battre au Québec. Ça fait que quand on arrivait sur la scène nationale, ben, on était meilleurs. Donc là, on avait eu 3 médailles de bronze. Puis en plus, 89-90, le départ de José Lebel, quand même, c'était marquant aussi. C'était quand même le pilier des 3 médailles de bronze. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu parce que, bon, pour les vieilles qui l'ont connu, ça va leur faire plaisir, mais pour les jeunes qui ne connaissent pas, ça a quand même été notre première olympienne aussi. Elle a fait les Jeux olympiques avant d'arriver avec le Rouge et Or, parce qu'elle est allée les Olympiques de 84. à Los Angeles. Oui. Et après ça, elle est arrivée avec le Rouge et Or. Ça fait qu'elle est arrivée quand même avec un bagage assez incroyable.